Mesdames et messieurs, presque à la fin de cette journée franco-allemande consacrée au livre, on m'a demandé d'ouvrir une perspective politique, d'avoir l'audace de le faire. C'est une tâche bien difficile, Madame Bayer, que vous m'avez confiée. Après tant d'interventions faites par les éditeurs et par les écrivains, je dois faire une intervention politique. Et si je suis l'image du biotope, je suis donc le jardinier du biotope. Mais permettez-moi de faire une remarque au préalable. L'Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ce matin, a rappelé le 50e anniversaire de la signature du contrat du traité d'Élysée. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer l'ont signé, ce traité. Ils étaient inspirés de l'idée de la réconciliation des ennemis héréditaires du passé pour les transformer en amis. Et aujourd'hui, il est tout à fait naturel de se retrouver dans cette salle, d'avoir un débat animé comme nous l'avions eu aujourd'hui. Et je dois dire que cette normalité, pour moi, n'est toujours pas normale. Et nous sommes dans une situation qui, chaque fois, m'étonne et m'émue parce que c'est finalement le résultat de ce travail énorme qui a été fait. Je remercie M. Worm des rencontres multiples que nous avons pu avoir dans le passé. Ces rencontres, ces discussions nous ont permis de discuter ensemble de cette façon. Si nous parlons aujourd'hui des attentes concernant la politique du livre au XXIe siècle, nous en avons pu entendre plein de choses. Nous pensons tout d'abord à une dimension européenne. Mais permettez-moi de m'arrêter brièvement sur la situation allemande. Vous savez tous que dans 2 semaines, nous aurons des élections législatives. C'est une manifestation fascinante. Et cette manifestation d'aujourd'hui est passée au bon moment, puisque après la journée d'aujourd'hui, nous savons exactement ce qu'il faut faire le 22 septembre et quels sont les vœux que nous devons formuler à l'adresse du nouveau gouvernement de coalition pour les 4 ans à venir. M. Kleberg, ce matin, a rappelé brièvement dans une petite phrase en disant il y a 15 ans qu'en Allemagne, une vraie politique fédérale en Allemagne était inexistante. Il y a 15 ans qu'on avait aussi des élections et c'est après ces élections que la fonction du ministre d'État de la Culture avait été créée. Le Conseil culturel allemand avait formulé cette exigence avec véhémence depuis des années. Et maintenant, après les nouvelles élections, nous avons de nouvelles exigences à formuler. Il y a une grande différence entre la France et l'Allemagne. Vous, en France, vous avez une ministre de la Culture. Nous, en Allemagne, nous avons un ministre d'État. C'est quand même autre chose. En ce qui concerne les compétences de réalisation, si l'on veut réaliser des idées politiques, on a besoin du pouvoir. Et c'est pour cela que nous avons besoin au niveau fédéral d'un ministre de la Culture. Si nous regardons les plans culturels des différents partis candidats aux élections, le Conseil culturel a fait un sondage pour connaître le programme des partis. Et pour le domaine du livre, 2 positions se dessinent nettement, assez encourageantes d'ailleurs. Tous les partis, dans la majorité et à l'opposition aujourd'hui, disent que le taux de TVA réduit pour les livres numériques doit être introduit, doit être adopté et réalisé
et nous devons faire preuve de pression suffisante pour que ceci ne reste pas tout simplement une promesse préélectorale. Non, c'est une promesse qui doit être tenue après les élections et nous devons nous activer. Et l'ensemble des partis se consacrent aussi au problème du droit d'auteur, qui était un sujet aujourd'hui. Vous avez dit 4 ans de stagnation dans le domaine du droit d'auteur. J'aimerais bien vous contredire, je ne le peux pas. 4 ans de stagnation, c'est vrai. Les partis avaient beaucoup promis et nous devons essayer de les rappeler, de leur rappeler ce qu'ils avaient promis et nous allons rappeler au gouvernement futur les promesses que les partis font aujourd'hui. Il y a une chose fascinante concernant la politique culturelle future. Une déclaration commune qui a été formulée par la Fédération française des éditeurs, du Börsenverein allemand et de la Fédération des libraires qui a été décidée aujourd'hui. C'est une déclaration commune et qui représente le résultat de cette conférence. Jusqu'ici, on n'a pas vu ça. C'est aussi signe de ces changements, de cette coopération entre la France et l'Allemagne qui change aussi. Et pour tous ceux qui s'y intéressent, vous avez la possibilité de connaître cette déclaration. Elle se trouve sur la table à côté de l'entrée. L'avenir du livre, l'avenir de l'Europe, c'est le sujet qui, par les 4 fédérations que je viens de mentionner, un sujet qui a été formulé et les 4 fédérations exigent des conditions cadres appropriées pour que le biotope puisse se développer. Et ces conditions cadres doivent, pour nous, contenir le prix unique, l'introduction du taux réduit de TVA, y compris pour les livres numériques. La disparition des distorsions de concurrence la disparition de ces distorsions doit être inscrite aussi au programme. Nous en avons parlé aujourd'hui. Et l'engagement en faveur de droits d'auteur européens, c'est aussi un de nos souhaits. Mais le droit d'auteur doit être concentré sur l'auteur. L'auteur, les créateurs, doit constituer le centre de ce droit d'auteur européen. C'est notre exigence. Ensemble, nous allons essayer. Ensemble, ça veut dire les 4 fédérations. Nous allons essayer au niveau national, en France et en Allemagne. Nous allons essayer de nous engager en faveur de la réalisation de ces exigences dans nos 2 pays respectifs, mais aussi nous allons nous engager pour la réalisation de ces objectifs au niveau européen, pour que ces améliorations indispensables des conditions cadres se fassent tout de suite. Nous n'avons pas tout le temps du monde pour procéder à ces réalisations. C'est maintenant qu'il faut y procéder et pas plus tard. On a parlé du traité de libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Permettez-moi de dire dans ce contexte et de profiter de la chance de pouvoir prendre la parole aujourd'hui pour remercier le gouvernement français. Grand merci au gouvernement français, grand merci à la ministre de la Culture française. Elle s'est battue pour l'exception des objets culturels dans ce traité de libre-échange. C'est elle qui a mené ce combat. C'est le gouvernement français qui a mené ce combat. Le ministre d'État, M. Neumann, a participé à ce combat, mais le gouvernement fédéral, non, n'y a pas participé. Mais c'est une exception extrêmement importante pour nous. C'est une exception centrale que nous devons au gouvernement français. Grand merci de ce combat et de cette bataille que vous avez menée. Grand merci aussi d'avoir réussi
d'avoir inclus dans le contenu de négociation la résolution de l'UNESCO concernant la diversité culturelle. C'est une convention qui a force de loi dans le sens du droit international, mais beaucoup de gens qui mènent ces négociations disent qu'ils ne la connaissent pas. Donc, il est tout à fait positif que cette convention a été mentionnée explicitement et personne ne peut plus prétendre ne pas la connaître. Qu'est-ce qu'il en est de ce traité de libre-échange? Quels sont les enjeux? Nous allons parler du prix unique. C'est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous devons faire attention que ce système de prix unique ne soit pas remis en question, en cause. Regardez les mesures de promotion dans le domaine cinématographique. Il y a énormément de préoccupations en ce qui concerne les aides et les subventionnements qui sont prévus. Il y a 3 semaines que j'avais un entretien très intéressant. C'était un collègue qui est le lobbyiste pour les studios Hollywood implantés à Berlin. Et il m'a dit qu'il ne faut pas se faire de soucis. Les subventions ne vont pas être remises en cause, car les studios Hollywood en profitent. Bon, d'accord. Mais où sont les gens et les forces qui peuvent profiter du prix unique? Alors, ce sont ceux-là qui doivent se mobiliser pour défendre le système de prix unique. Un danger a été mentionné, qui est peut-être le danger le plus important du traité de libre-échange si ce traité n'est pas vraiment bien discuté et négocié. C'est le danger concernant le pays d'origine. C'est-à-dire, nous en avons parlé aujourd'hui dans les cadres d'Amazon, c'est-à-dire Amazon et d'autres groupes déploient leur activité en Allemagne, en France et ne sont plus obligés de suivre le droit européens, mais sont soumises aux stipulations du droit américain. Alors réfléchissez bien que ça peut signifier uniquement dans le domaine du droit d'auteur. Si nous allons passer du droit d'auteur à un autre droit de copyright à l'américaine, et ceci pour ainsi dire par l'arrière-porte, et quels sont les problèmes auxquels on sera confronté. Grand merci au gouvernement français, encore une fois, grand merci aux acteurs culturels qui ont défendu nos intérêts dans ce débat. Et c'est un remerciement que je lis à l'espoir que vous allez agir de façon appropriée aussi à l'avenir. Et je ne peux que souhaiter que nous allons conserver un contact aussi étroit pour continuer notre combat. Grand merci à l'adresse de Madame Bayer. Rarement une personne aussi insistée, une personne aussi sympathique a insisté avec véhémence en faveur de l'organisation de ce colloque. Grand merci d'avoir défendu ce colloque, d'avoir pris cet engagement extrêmement fort en faveur de la réalisation de cette manifestation. Mesdames et messieurs, M. Kibitz a dit ce matin que nous avons besoin de déployer toute notre force en faveur du livre. Je pense que ce colloque, cette conférence était un renforcement pour le livre, car cette manifestation est venue au bon moment pour réunir les Allemands et les Français. Ceci a renforcé les alliances. Nous avons pu élaborer ce document commun élaboré ensemble et en commun par les 4 fédérations. C'est une nouveauté. Ceci n'a pas existé jusqu'ici. Et ceci peut permettre une nouvelle forme de coopération. Et je vous remercie de votre patience d'avoir assisté jusqu'à la fin, car c'était une conférence bien fatigante, mais d'après moi, une conférence totalement réussie. Je vous remercie.